la bière. Cette boisson mythique, synonyme de convivialité, d'amitié et parfois de grandes discussions philosophiques. Enfin, après quelques verres souvent. Comment est-elle née? Et comment est-elle devenue la boisson qu'on connaît aujourd'hui? Je vous propose de vous installer, de prendre un verre ou un café si c'est trop tôt pour vous. Et on va remonter le temps ensemble. Mais d'où ça vient la bière? Pour comprendre l'origine de la bière, il faut remonter très très loin dans le passé. Oubliez-moi ces pubs irlandaises et les brasseries industrielles. Imaginez plutôt une époque où les civilisations humaines en étaient à leur début. Nous sommes environ 6000 ans avant notre ère. En plein cœur du croissant fertile, cette région qui englobe la Mésopotamie, l'actuel Irak, la Syrie et une partie de la Turquie. Eh bien, c'est ici que sont apparues les premières civilisations, et avec elles, les premiers essais de brassage accidentels. La légende raconte que tout a commencé par un pur hasard. Un jour, un pot contenant des grains d'orge mouillés a été oublié quelque part. Et avec le temps, la chaleur, les levures naturelles, présentes dans l'air, ont déclenché un phénomène mystérieux. Que pouvait-il bien être? La fermentation, évidemment. Quelques jours plus tard, l'odeur qui se dégageait de ce pot était complètement différente. Le liquide semblait vivant, pétillant même. Et quelqu'un a osé y tremper ses lèvres. Ce fut la première bière. Par la suite, la bière a vite été adoptée par les Sumériens. Et elle a pris une place centrale dans leur culture. Ils ont été les premiers à documenter son existence, à travers des tablettes d'argile datant de plus de 4000 ans. Sur l'une d'elles, on trouve même un hymne, à Ninkasi, la déesse de la bière. En d'autres termes, pour les Sumériens, la bière n'était pas juste une boisson, c'était un cadeau des dieux. Les archéologues ont découvert des recettes de bière sumériennes inscrites sur ces tablettes. À l'époque, la bière était très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle était plus épaisse, trouble, et contenait parfois des morceaux de pain fermentés, flottant dedans. On la buvait à l'aide de longues pailles en roseau pour éviter les dépôts solides qui s'accumulaient au fond des jarres. Puis la bière a voyagé. Elle a conquis l'Égypte antique, où elle est devenue une boisson essentielle, aussi importante que le pain. Dans cette civilisation, la bière n'était pas seulement un plaisir, mais une nécessité quotidienne. Tout le monde en buvait, du simple paysan au pharaon, en passant par les prêtres et les artisans. Mais est-ce que vous saviez que les ouvriers qui construisaient les pyramides étaient rémunérés en bière? On estime qu'ils recevaient environ 4 à 5 litres par jour. Elle était considérée comme une source de force et d'énergie, un aliment aussi nourrissant qu'un repas. En fait, il y avait même des brasseries intégrées au chantier des pyramides. Les Égyptiens ont perfectionné les techniques de brassage et ont même commencé à exporter leur bière à travers la Méditerranée. Ils en offraient aux dieux dans leurs temples, et certaines tombes contenaient des jarres de bière pour accompagner les défunts dans l'au-delà. Boire des bières après la mort, une belle façon de s'assurer un voyage agréable. Quand la bière est arrivée en Grèce et à Rome, elle n'a pas eu le même succès que dans les civilisations précédentes. Pourquoi? Parce que ces peuples étaient avant tout des amateurs de vin. Pour eux, la bière était la boisson des peuples barbares, ceux du nord de l'Europe. Ils en buvaient certes, mais elle était souvent considérée comme une boisson secondaire, moins noble que le vin. L'empereur Julien, au IVe siècle, disait que la bière pue comme une chèvre, et que rien ne pouvait égaler le vin en raffinement. Pourtant, malgré ce mépris, les Romains ont quand même contribué à améliorer certaines techniques de brassage. C'est véritablement au Moyen-Âge que la bière connaît un essor spectaculaire. En Europe, les monastères jouent un rôle clé dans son développement. Les moines, véritables scientifiques avant l'heure, expérimentent avec différentes méthodes de fermentation et améliorent considérablement la qualité de la bière. Ce sont eux qui introduisent un ingrédient essentiel, le houblon. Avant l'utilisation du houblon, la bière était souvent assaisonnée avec des herbes et des épices, comme du romarin ou du thym. Mais le houblon a révolutionné le brassage, car en plus d'ajouter une saveur caractéristique, il agit comme un conservateur naturel. Grâce à lui,
la bière pouvait être stockée beaucoup plus longtemps. Les bières monastiques étaient si appréciées qu'elles se sont répandues dans toute l'Europe. Certains monastères sont même devenus de véritables brasseries. Et aujourd'hui encore, des bières comme celle des Trappistes perpétuent cette tradition millénaire. Aujourd'hui, si vous allez dans un bar ou une brasserie, vous avez l'embarras du choix. Bière blonde, bière brune, ambrée, IPA, stout, bière fruitée. Chaque type a ses spécificités et raconte une histoire. La bière blonde, par exemple, est la plus répandue dans le monde. Elle est souvent légère et rafraîchissante, avec une dénote subtile de céréales et parfois un léger goût houblonné. C'est celle qu'on retrouve le plus dans les grandes productions industrielles. Les bières brunes, elles, sont plus riches et plus complexes. Elles tirent leurs arômes du malt grillé, ce qui leur donne des notes de café, de chocolat ou encore de caramel. On les associe souvent à des bières belges ou aux stouts irlandaises, comme la célèbre Guinness. Quant aux IPA, de l'acronyme Indian Pale Ale, elles sont devenues ultra populaires ces dernières années. Avec leur forte concentration en houblon, elles sont bien plus amères et développent des arômes d'agrumes et de résine. Mais pourquoi s'appellent-elles Indian Pale Ale ? Eh bien, l'histoire remonte au XVIIIe siècle. À l'époque, les Anglais exportaient de la bière vers leurs colonies, notamment vers l'Inde. Mais le voyage en bâton était long, et la bière tournait souvent avant d'arriver à destination. Les brasseurs ont donc eu l'idée d'ajouter davantage de houblon, un conservateur naturel. Résultat, une bière plus forte qui pouvait survivre à des mois de transport, tout en développant une saveur particulière. Aujourd'hui, cette caractéristique est devenue un style à part entière, très apprécié des amateurs de bière artisanale. Impossible de parler bière sans évoquer son importance culturelle. Elle n'est pas juste une boisson. C'est un vrai symbole dans certains pays. Prenons l'Allemagne par exemple. Là-bas, la bière est une institution et chaque année, l'Oktoberfest, la plus grande fête de la bière du monde. Elle rassemble des millions de visiteurs pendant 2 semaines. Munich devient le paradis des amateurs de bière, avec des litres et des litres servis dans d'immenses chopes en verre. En Belgique, la bière est un patrimoine national. Ce pays produit certaines des bières les plus réputées au monde, notamment celles brassées par les moines trappistes. Ces bières, souvent riches et puissantes, sont fabriquées selon les méthodes séculaires, dans le respect des traditions monastiques. En Irlande, difficile d'échapper à la Guinness, la bière noire emblématique de Dublin. Servie avec une mousse onctueuse, elle est presque un rituel à elle seule. On dit même qu'il faut exactement 119,5 secondes pour la servir correctement. Pas une de plus, pas une de moins. Mais la bière ne se limite pas à la fête et à la tradition. Elle a aussi influencé la science. Et oui, au début du XXe siècle, un statisticien travaillant pour la brasserie Guinness a mis au point une formule mathématique pour améliorer la qualité du brassage. Cette formule, elle est encore utilisée aujourd'hui en statistique sous le nom de la loi de Student. Comme quoi, une pinte peut mener à des découvertes inattendues. Et si on se projetait dans le futur ? Parce que oui, la bière, elle continue d'évoluer. Aujourd'hui, on assiste à une véritable révolution brassicole. Les bières artisanales, elles explosent. Les techniques se diversifient et une nouvelle tendance émerge. L'une des grandes évolutions de ces dernières années, c'est la montée des bières sans alcool. Longtemps jugées fades et inintéressantes, elles ont fait d'énormes progrès grâce à de nouvelles techniques de fermentation. Certaines parviennent aujourd'hui à offrir des arômes complexes et une expérience gustative proche des bières classiques, tout en évitant les effets de l'alcool. Mais c'est pas tout. L'impact environnemental de la bière est aussi au cœur des préoccupations. De plus en plus de brasseurs cherchent à produire des bières plus durables, avec des ingrédients locaux, du houblon bio et des méthodes de brassage plus économes en eau et en énergie. Certaines brasseries vont même jusqu'à recréer des bières antiques, en utilisant des levures retrouvées sur des poteries vieilles de plusieurs millénaires. Imaginez, vous pourriez boire une bière identique à celle que dégustaient les pharaons il y a 4000 ans. Alors voilà,
La bière, c'est pas juste une boisson qu'on boit entre amis, c'est une histoire vieille de plusieurs millénaires. Une tradition qui est ancrée dans des cultures du monde entier et un domaine en pleine évolution. Que vous soyez amateur de blonde légère, de stout, profonde ou d'IPA bien houblonnée, chaque bière a une histoire à raconter. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Mais d'où ça vient. On se retrouve au prochain épisode pour explorer une nouvelle habitude, une pratique de notre quotidien. Alors la prochaine fois que vous en dégusterez une, pensez à son parcours et surtout, posez-vous la question, mais d'où ça vient ?